Je fume des cigarettes tous les jours depuis des années. Avant de me juger, laissez-moi vous dire que j'ai récemment commencé à consulter un addictologue pour ma dépendance à la nicotine. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup aidé. La seule chose pire que ma dépendance à la nicotine, c'est mon rythme de sommeil. Je ne sais pas pourquoi, mais je me retrouve éveillé bien après minuit et je me lève rarement avant midi. Bien que j'essaie d'améliorer ces aspects de ma vie, ils sont extrêmement pertinents pour ce que je m'apprête à vous raconter. Tout a commencé il y a quelques mois. J'étais sur mon balcon, comme la plupart des nuits, en train de fumer une cigarette. J'habite dans un quartier très isolé de la banlieue parisienne. Les maisons ne sont pas collées les unes aux autres, mais j'ai un voisin dont je peux voir le jardin depuis mon balcon. Je ne suis pas curieux de nature, mais cette nuit-là, je regardais dans son jardin. Je n'avais jamais rencontré ce type, mais je supposais qu'il vivait seul, puisqu'il n'y avait qu'une Renault Clio grise garée dans son allée. Mais pas cette nuit-là. Il y avait un Renault Trafic noir que je n'avais jamais vu auparavant, garé devant sa maison. Je n'y ai pas prêté attention, me contentant de noter cette coïncidence. La nuit suivante, j'ai fait un effort pour observer son jardin, et le même Trafic noir était de nouveau garé là. Je n'ai pas imaginé quelque chose de sinistre. J'étais plus intrigué qu'autre chose. Le lendemain matin, je suis monté sur mon balcon et j'ai regardé dans son jardin. Le trafic avait disparu. Pendant le reste de la semaine, j'ai fait un jeu d'observer le trafic la nuit, théorisant sur son but. J'ai dit que je n'étais pas curieux, mais je suis certainement obsessionnel. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle la plupart de mes amis se sont éloignés de moi. Je n'allais pas faire plus qu'observer. Ce n'était pas mes affaires d'aller fouiner davantage. Du moins, jusqu'à ce que je voie quelque chose qui a complètement changé ma perspective de la situation. J'étais debout plus tard que d'habitude. Il devait être 5 heures du matin. Le trafic était là, comme il l'avait été les dernières nuits. Je fumais ma dernière cigarette quand mon voisin est sorti, chose que je n'avais pas encore vue. Je l'ai regardé se diriger vers le trafic, portant ce qui semblait être un long sac noir. On aurait presque dit un sac de golf, mais beaucoup plus lourd. Après avoir ouvert la porte coulissante du trafic, il a délicatement placé le sac à l'intérieur. Il est rapidement monté dans le siège du conducteur et a filé. J'étais abasourdi. Je n'avais absolument aucune idée de ce qu'il pouvait transporter. J'étais épuisé, alors j'ai pensé que j'y réfléchirais davantage le lendemain matin. Le jour suivant, j'ai décidé de sortir sur mon balcon un peu plus tôt et d'attendre que le trafic arrive chez lui. J'ai apporté mon ordinateur portable pour pouvoir travailler en attendant. Il était environ 22 heures et le trafic n'était pas dans l'allée, mais vers 1 heure du matin, il est arrivé. J'ai vite fermé mon ordinateur portable et observé. Rien ne s'est passé pendant plusieurs minutes, comme si le trafic était juste garé là, moteur en marche. Après environ 5 minutes, la porte du conducteur s'est ouverte et il est apparu. Je l'ai regardé faire le tour du trafic, puis ouvrir la porte coulissante et sortir le même sac qu'il avait mis la veille. Il semblait lutter cette fois-ci, visiblement essayant de ne pas céder sous le poids de ce qu'il y avait à l'intérieur. Après avoir fait quelques pas lents, lui et le sac ont disparu dans sa maison. Je ne savais pas quoi penser. J'ai songé à attendre là jusqu'à 5 heures du matin à nouveau, mais cela aurait été trop exigeant pour mon cerveau. Quelque chose n'allait définitivement pas, et j'étais déterminé à découvrir quoi. Le lendemain matin, j'ai tiré, à pile ou face, et j'ai finalement décidé de suivre son trafic quand il partirait cette nuit-là. Après une journée plutôt improductive, je suis monté sur mon balcon vers 4 heures du matin et j'ai attendu, cigarette à la main. Dès que j'ai vu du mouvement dans son allée, je me suis précipité en bas, j'ai attrapé mes clés
et je suis monté dans ma voiture. J'ai éteint mes phares et attendu que le trafic tourne sur la route principale. Une fois qu'il l'a fait, j'ai commencé à le suivre. Après 20 minutes de conduite, il s'est engagé sur un chemin de terre qui semblait mener dans les bois. C'était le cas. J'ai suivi, et les bois ont commencé à s'éclaircir un peu. Il semblait que ce chemin avait autrefois été une route principale. Nous avons roulé pendant encore quelques minutes avant que je ne réalise quelle était sa destination. Il y avait une station-service abandonnée, littéralement cachée dans une clairière au milieu des bois. Et juste devant se trouvait la Clio que j'avais toujours vue garée dans son allée. Craignant de m'approcher trop, j'ai fait demi-tour avec ma voiture et je me suis garé de l'autre côté de la route par rapport au chemin de terre. J'ai dû attendre là pendant 1 heure. Sa Clio est finalement sortie de la clairière. Nerveusement, j'ai commencé à remonter le chemin, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Je me suis garé sur le bord de la route et j'ai commencé à marcher vers la station-service. C'était lugubre. La porte d'entrée était verrouillée. J'ai fait le tour sur le côté. C'était également verrouillé. De même pour la porte arrière. Je devais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une rangée de fenêtres que j'ai essayé d'ouvrir, mais aucune ne bougeait. Contre mon meilleur jugement, j'ai ramassé une pierre et l'ai lancée dans l'une des fenêtres. Elle s'est brisée assez facilement. Mais il devait y avoir un système de sécurité dans cet endroit, car des sonnettes d'alarme ont commencé à retentir. J'ai sprinté jusqu'à ma voiture, me demandant tout le temps pourquoi une station-service abandonnée serait équipée d'un système d'alarme. Alors que je m'enfuyais, j'ai appelé le DASET et donné une description vague avant de raccrocher. Je suis rentré chez moi et j'ai couru à l'intérieur, le cœur battant encore la chamade. Le lendemain matin, je me suis réveillé en espérant que toute cette histoire serait terminée. J'avais tort. Je suis monté sur mon balcon pour voir environ 8 voitures de police dans l'allée de mon voisin, gyrophares allumés. J'ai regardé un officier escorter mon voisin hors de sa maison, menotté. Une par une, les voitures de police sont parties et j'ai été laissé à mon imagination. J'ai allumé une cigarette et je suis resté là, enfin, seul avec mes pensées. J'ai demandé des détails à la police à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais répondu à mes questions. J'ai même essayé de retourner à cette station-service, mais toute la route avait été bloquée et fermée. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de traverser les bois et d'aller chercher des réponses.